conditions économiques pour monter un spectacle, c'est quelque chose de complexe et qui peut être très variable selon la situation de la compagnie. Si c'est une compagnie qui bénéficie, on va faire au plus simple, déjà d'une reconnaissance artistique et donc d'une reconnaissance institutionnelle, elle va avoir des facilités à mobiliser des partenaires et puis des collectivités publiques qui peuvent financer, c'est-à-dire subventionner leurs projets. Mais si la compagnie est une jeune compagnie ou une compagnie dont les travaux ne relèvent pas forcément d'une esthétique particulièrement reconnue ou accompagnée ou soutenue par les collectivités et par les experts dans le domaine du théâtre, c'est un peu plus compliqué. Il y a ce fonctionnement global, subvention-coproduction, qui est lié vraiment au secteur culturel. Et puis il y a une réglementation qui concerne la subvention, les subventions d'une façon générale, qu'il faut bien sûr respecter. Quant à l'État, il y a effectivement une réglementation tout à fait spécifique. Les compagnies sont classées en 3 catégories qui sont les plus nombreuses qui ne bénéficient pas des financements publics de l'État, soit parce qu'elles sont hors champ de compétences de l'État, ou alors parce que l'État estime que la qualité artistique n'est pas suffisante pour justifier des financements de l'État. Il y a ensuite des compagnies qui sont aidées au projet, c'est-à-dire que des compagnies déposent un projet, et puis ils sont examinés ponctuellement, et selon la qualité du projet, mais selon aussi, là encore on arrive dans cette question de la reconnaissance institutionnelle de la compagnie, elle va bénéficier ou pas bénéficier d'un financement sur son projet. La troisième catégorie, qui sont des compagnies dites conventionnées, et qui sont les compagnies qui bénéficient de la plus haute reconnaissance institutionnelle, là encore par l'État, et qui bénéficient d'une convention triennale avec l'État qui leur assure un financement minimal sur cette convention de 3 ans. Et l'État s'appuie sur ce qu'ils appellent un comité d'experts, un comité de personnes qui sont réputées compétentes dans le domaine en question, en l'occurrence le théâtre, mais ça existe aussi dans d'autres champs artistiques, qui apportent un avis, c'est un comité consultatif, sur la qualité du travail de ces compagnies, pour ensuite décider, d'une part, de l'attribution ou non d'un financement sur ce projet ou sur cette compagnie conventionnée, et ensuite du montant de ce financement. L'autre grand pan, je dirais, du financement de la production, c'est la coproduction, c'est-à-dire l'engagement d'une structure culturelle, la plupart du temps un théâtre, un centre culturel, un festival par exemple, qui met de l'argent, non pas pour acheter des représentations, c'est non pas pour un rapport direct au public, mais pour faciliter et pour contribuer à la production, c'est à la fabrication des spectacles. C'est assez singulier de remarquer que finalement tout ça reste du même argent parce que ces structures qui coproduisent, ces coproducteurs, elles-mêmes sont financées par des fonds publics, c'est-à-dire par des subventions. Aujourd'hui, le problème majeur des équipes artistiques dans le domaine du théâtre, c'est la diffusion. Il y a une quinzaine d'années, les compagnies, les artistes disaient, nous, on n'arrive pas à produire les spectacles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu de répétition, on n'a pas de moyens de production, on ne peut pas travailler, on n'arrive pas. Surtout, il y avait le problème des lieux. Mais depuis 15 ans, beaucoup de lieux se sont ouverts, souvent par exemple dans des anciennes usines, des friches industrielles, mais pas toujours, et qui tous se sont donnés comme projet principal de favoriser la création. Les réseaux ne sont pas très bien organisés. Il y a un certain nombre de réseaux qui existent, des réseaux institutionnels, par exemple dans les centres dramatiques nationaux ou dans les scènes nationales. Mais globalement, c'est un peu chacun pour soi. C'est un peu chacun se débrouille, chacun a ses contacts, chacun sait constituer son propre réseau. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un qui est chargé de programmation dans un lieu ou dans un festival, il va avoir envie d'accueillir ce projet, cette équipe artistique-là. On est dans quelque chose de purement relationnel et finalement qui est le plus difficile, le plus subjectif qui soit. Je pense que s'il y a un travail à mener aujourd'hui, y compris sur le plan politique, à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, c'est sur une réflexion approfondie sur la question de la diffusion artistique.